Madame la rapporteure pour avis, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc c'est avec plaisir que je présente aujourd'hui le fruit de plusieurs semaines de travail avec une douzaine d'auditions, des échanges fournis et très riches avec plus d'une trentaine d'interlocuteurs sur les crédits de la mission d'aide publique au développement, donc autrement appelée APD. Nous avons transmis l'été dernier un questionnaire à nos interlocuteurs institutionnels. À l'instant où je vous parle, 46% des questions ont fait l'objet d'une réponse. Ceci peut être également expliqué par un manque dramatique d'effectifs dans les ministères. La mission APD se compose de 2 programmes principaux. Le programme 110, aide économique et financière au développement, et le programme 209, solidarité à l'égard des pays en développement. Dans le présent projet de loi de finances, les crédits de paiement cumulés de ces 2 programmes augmentent de plus de 16% par rapport à 2022 pour atteindre 5,92 milliards d'euros. Toutefois, je vous invite aussi à la vigilance. À ce stade, le gouvernement laisse planer le doute sur l'atteinte effective des objectifs. En conclusion, vigilance d'abord sur la poursuite des efforts tendant à atteindre l'objectif de 0,7% du revenu national brut consacré à l'aide publique au développement hors marché. Cette attention louable doit également s'accompagner d'une remise en cause tout de même de la part prise par les prêts dans l'APD. Et donc je rappelle que la France est le 3e pays de l'OCDE à employer autant de prêts dans son APD. Le programme 110 finance par ailleurs les grandes institutions multilatérales de développement comme la Banque mondiale, la FAO, le PAM. 39% des crédits du programme sont destinés en 2003 à financer l'Association internationale de développement, l'AID, qui est l'institution de la Banque mondiale. Le maintien du plafonnement à 528 millions pose question. C'est une taxe dont les recettes ont fortement augmenté. Ce plafond pourrait être changé depuis 2017. On peut noter avec satisfaction l'augmentation des fonds consacrés à l'aide humanitaire. Ces fonds atteignent 642 millions d'euros contre 500 millions en 2022. L'augmentation est notable. La pérennisation par ailleurs de la provision pour crise majeure, dont les crédits sont portés à 270 millions d'euros, me paraît aussi une très bonne chose. Les crédits de la mission aide publique au développement reçoivent un avis favorable.